Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre dans cette minute visio au petit quiz de ce matin sur les modes de cuisson. Donc effectivement, comme vous avez pu le voir, c'est la cuisson à la vapeur qui va être le mode de cuisson qui va respecter le plus le nutriment. Mais ce n'est pas le seul à être un mode de cuisson sain. La cuisson à la vapeur, entre guillemets, c'est le mieux dans le sens où on va pouvoir vraiment gérer la cuisson. Et le mieux, c'est de prendre ses légumes de faire cuire ses légumes à la vapeur, qui soient encore un peu croquants, que la couleur n'ait pas trop changé. Là, on va vraiment avoir un maximum de nutrition. Mais, car il y a un mais, la cuisson au tagine et la cuisson au wok, dans un wok de préférence en inox ou en fonte, et non pas en téflon, bien sûr, euh, vont garder énormément de nutriments. Surtout si la cuisson au wok, vous utilisez de l'huile de coco ou vous le faites à sec. Ça va être... mais il faut vraiment couper les légumes très, très finement en julienne. La cuisson au tagine également, si c'est une cuisson dans un vrai plat à tagine sans vernis et une cuisson très longue, très lente, où vraiment ça va mijoter pendant 1 heure et demie à feu doux, là c'est vraiment une des cuissons pareil, un des meilleurs modes de cuisson pour vos légumes et pour vos plats de manière générale, même pour la viande. Donc effectivement, c'est la cuisson à la vapeur, mais la cuisson au tagine et au wok sont également très 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 bénéfiques. Et donc, vous pouvez tout à fait varier ces modes de cuisson, il n'y a aucun problème. J'avais qu'une réponse à mettre pour le quiz, donc j'ai choisi vapeur, mais le tagine et au wok sont vraiment très très intéressants également. La cuisson au four aussi peut être intéressante, bon pas tous les jours parce que c'est quand même une chaleur assez forte, la cuisson au four, mais parfois c'est vrai qu'ils vendent des petits espèces de petits plats avec un petit couvercle, donc pareil, il faut bien vérifier que ce soit de la fonte, vraiment des matériaux qui ne vont pas donner qui ne vont pas, j'allais dire sécréter, je veux dire qui ne vont pas diffuser dans la nourriture des perturbateurs endocriniens notamment. Mais voilà, on peut mettre directement dans le four et c'est vrai que ça fait une cuisson intéressante avec des saveurs très très intéressantes. Donc si c'est dans un plat qui est totalement sain, il n'y a aucun problème de le faire au four, ça peut être aussi une bonne alternative. En papillote, en théorie, pourquoi pas, en pratique, c'est quand même de l'alu. On met quand même la nourriture dans de l'alu, ensuite on le fait chauffer au four, donc forcément, dans votre plat, il va y avoir de l'aluminium. Donc c'est embêtant, c'est même très dangereux. Forcément, si ça arrive une fois, le corps va réussir à évacuer, mais si vous le faites régulièrement, ça risque de poser problème sur le long terme. La cocotte minute, le problème de la cocotte minute, c'est que ça chauffe extrêmement fort les légumes et qu'en fait, il n'y a plus du tout de nutriments après. Hein, si vous utilisez la cocotte minute avec le petit truc là qui tourne à pression là, vous pouvez être sûr que vos légumes n'ont aucun nutriment quand vous les mangez. C'est beaucoup trop fort, la cuisson est beaucoup trop forte et voilà, vous vous retrouvez à manger de l'eau. Très, très concrètement, de l'eau, des fibres, mais pas de nutriments. Et la cuisson à l'huile, donc je voulais parler de la friture. Donc effectivement, la friture est à écarter très rapidement, voire à bannir. Donc j'aime pas ce mot, hein, parce que forcément si ça arrive une fois tous les 36 du mois, c'est pas très grave, mais quand même, c'est bien d'avoir ça en tête que la cuisson à la friture est quand même relativement dangereuse pour la santé par la libération de radicaux libres. Et donc voilà, c'est pas du tout une cuisson adaptée et c'est vraiment, voilà, ça respecte pas du tout les aliments et du coup ça respecte pas du tout notre corps. Donc voilà, c'était pour la minute physio du jour. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il reste 4 abonnés avant d'arriver à 100. Et pour faire notre petite chat privé aussi, je vous réserve une petite surprise. Donc ben voilà, donc n'hésitez pas à partager ce canal. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de la Minute Physio. Bonne journée. Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre dans cette minute physio au petit quiz de ce matin sur les modes de cuisson.
Donc effectivement, comme vous avez pu le voir, c'est la cuisson à la vapeur qui va être le mode de cuisson.